La pluie claquait contre les vitrines de la petite épicerie du quartier, composant une mélodie mélancolique qui semblait faire écho aux pensées troublées d'Emma. Ses doigts tremblants fouillaient dans les poches usées de son manteau d'hiver, comptant et recomptant les quelques pièces qui lui restaient pour nourrir sa fille de 6 mois. 3,27 € exactement le prix d'une boîte de lait maternisé à prix réduit, elle serrait contre sa poitrine comme un précieux trésor. À 22 ans, Emma n'aurait jamais imaginé que sa vie pourrait basculer aussi brutalement. Quelques mois plus tôt, elle travaillait comme serveuse dans un petit café du centre-ville, gagnant juste de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de Lily. Mais lorsque son employeur a soudainement fait faillite, Emma s'est retrouvée sans emploi, sans le sou, avec un bébé à nourrir. Les aides sociales tardaient à arriver et, malgré des candidatures incessantes, personne ne voulait embaucher une jeune mère célibataire sans qualification particulière. Dans la file d'attente derrière elle, un homme élégamment vêtu consultait son smartphone dernier cri. Alexandre Dubois, PDG de l'immense inassocié Timber Empire, n'avait pas l'habitude de faire ses courses dans ce genre d'endroit. Ce soir-là, pourtant, sa voiture était tombée en panne dans ce quartier populaire inconnu. En attendant son chauffeur de remplacement, il était allé acheter une bouteille d'eau à l'épicerie du coin. Son regard s'était porté, presque inconsciemment, sur la jeune femme devant lui, son manteau usé jusqu'à la corde, et la façon dont elle serrait cette boîte de conserve comme si sa vie en dépendait. Si vous avez apprécié cette histoire jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour soutenir sa suite. Que pensez-vous de la situation d'Emma? Partagez votre avis dans les commentaires. Emma s'approcha de la caisse, le cœur battant. Madame Chen, la propriétaire du magasin, la connaissait bien et lui avait toujours témoigné sa gentillesse, mais Emma ne supportait plus de demander à nouveau un crédit. Son orgueil, déjà mis à mal par les épreuves, ne le supporterait pas. Elle posa la boîte de lait maternisé sur le comptoir et vida ses poches, alignant soigneusement chaque pièce devant la caissière. 27 centimes, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, comme honteuse d'une si petite somme. Madame Chen compta les pièces avec la patience d'une grand-mère. Face à elle, elle croisa le regard d'Emma et vit toute la douleur de cette jeune mère courageuse qui luttait chaque jour pour donner à son enfant le strict nécessaire. « Ma chère », dit doucement Madame Chen en posant une main ridée sur celle d'Emma, « il nous manque 50 centimes. » Elle marqua une pause tandis que le visage d'Emma s'assombrissait. 50 centimes, une somme dérisoire pour la plupart, mais un gouffre insurmontable pour Emma à cet instant. Les larmes menaçaient de couler, et elle détourna le regard, priant pour que personne ne remarque son humiliation. L'impatience des autres clients ne fit qu'accroître sa honte. Je vais le remettre, bégaya Emma en tendant la main vers la boîte. C'est alors qu'Alexandre Dubois comprit ce qui se passait. Il avait observé la scène avec une légère curiosité, mais voir cette jeune mère obligée de renoncer au lait pour son bébé le toucha. Lui, qui avait grandi dans le luxe et avait autrefois dépensé plus pour un déjeuner d'affaires qu'Emma ne gagnait probablement en un mois, ne pouvait rester les bras croisés. Il s'avança et posa une main sur l'épaule d'Emma. « Excusez-moi, dit-il d'une voix calme mais ferme. Permettez-moi de couvrir la différence. » Emma se retourna, surprise par cette intervention inattendue. Elle se trouvait face à un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, parfaitement coiffé, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que son loyer annuel. Ses yeux noisettes chaleureux contrastaient avec son imposante allure d'homme d'affaires. « Non, non, je ne peux pas accepter ça, » protesta Emma, les joues rouges. « C'est très gentil, mais je ne peux pas. »« Bien sûr que tu peux, » répondit Alexandre avec un sourire bienveillant. « Ce n'est que 50 centimes, et c'est pour ton bébé, n'est-ce pas ?» Submergée, Emma hocha la tête, trop émue pour parler. Dans son monde, les riches ne voyaient généralement pas des gens comme elle. Alexandre sortit un billet de 10 € de son portefeuille et le tendit à Madame Chen. « Garde la monnaie, dit-il simplement. Se tournant vers Emma, il ajouta, « J'ai moi-même été père. Je sais combien il est essentiel qu'un enfant ne manque de rien. » Madame Chen accepta l'addition avec gratitude et rendit la formule à Emma, qui la serra contre sa poitrine avec un mélange de soulagement et de gratitude. Elle leva les yeux vers son bienfaiteur, cherchant ses mots. « Merci », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu ne peux pas savoir ce que cela signifie pour moi, pour ma fille. » Il fut touché par sa sincérité. Dans son regard, il lut un mélange de force et de vulnérabilité qui le toucha profondément. « Comment s'appelle votre fille » demanda-t-il, sincèrement intéressé. « Lily » répondit Emma, un sourire timide illuminant son visage fatigué. « Elle a 6 mois. »« Un beau prénom pour une belle petite fille, dit Alexandre.
Je m'appelle Alexandre Dubois. Et vous? Emma Mora, répondit-elle, encore stupéfaite par son attention. Alexandre la considéra un instant. Au-delà de ses difficultés, il percevait une dignité tranquille, une grâce naturelle malgré ses vêtements usés. Agissant sur un coup de tête, chose rare chez lui dans son métier, il se pencha. Puis-je vous demander quelle est votre situation professionnelle actuelle? Emma hésita. Avouer son chômage à un inconnu, même gentil, était difficile. Pourtant, il l'avait aidée avec tant d'altruisme, et elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance. Je cherchais du travail, avoua-t-elle. J'étais serveuse, mais le café a fermé il y a 2 mois. J'ai postulé partout, mais avec un bébé, c'est compliqué. Alexandre hocha la tête, conscient de la discrimination tacite dont les jeunes mères étaient victimes, une discrimination dont il savait l'existence, même si elle n'avait jamais existé dans son cercle privilégié. Quel genre de travail aimeriez-vous faire idéalement? Emma était décontenancée. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait vraiment. Tout le monde pensait qu'avec son éducation et sa situation, elle accepterait n'importe quel emploi. J'ai toujours aimé accueillir les gens, dit-elle après un moment de réflexion. Quand je travaillais au café, il ne s'agissait pas seulement de servir des boissons, mais d'écouter les clients, de les conseiller et de créer une atmosphère chaleureuse. J'adorerais travailler dans un hôtel ou à la réception. Un sourire sincère éclaira le visage d'Alexandre. Son ambition et sa vision dépassaient largement ses attentes, il était certain qu'elle avait un réel potentiel. Tu sais, Emma, mon entreprise recherche du personnel d'accueil. Serais-tu intéressée par un entretien? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, n'y croyant pas, tu es sérieux, balbutia-t-elle. Tout à fait, confirma Alexandre. Dubois et Associates, vous ne suivez peut-être pas l'actualité économique, mais nous sommes un cabinet d'ingénierie de premier plan dans le quartier financier. Nous recherchons quelqu'un capable de créer l'environnement chaleureux et accueillant que vous avez décrit. Le cœur d'Emma s'emballa. Après des semaines où les portes se fermaient à la première mention de sa situation, était-ce la réponse qu'elle attendait? Mais vous ne me connaissez même pas, dit-elle en essayant de garder les pieds sur terre. Comment pouvez-vous me proposer un emploi sans savoir si je suis qualifié? Alexandre appréciait sa prudence. Une entreprise honnête n'embaucherait pas sur un coup de tête. Votre prudence est exactement ce que je recherche chez un employé, dit-il. On organise cet entretien. Ce que je te propose, commença-t-il, c'est un vrai entretien d'embauche, rien de moins. Si on se trouve compatible, on pourra envisager une collaboration. Qu'en penses-tu? Emma ne marqua qu'un instant de silence. Elle n'avait rien à perdre et tout à gagner. Même si cette rencontre ne menait à rien, elle lui servirait au moins d'entraînement, d'expérience supplémentaire. J'accepte, dit-elle avec une détermination tranquille. Quand pouvons-nous nous voir? Demanda Alexandre en sortant une carte de visite de sa poche. Et demain matin à 10 heures? Il lui tendit la carte, sur laquelle était inscrit en lettres dorées brillantes, Alexandre Dubois, président-directeur général de Dubois et Associés. La main d'Emma tremblait lorsqu'elle la prit. Elle venait d'accepter un entretien avec le PDG d'une grande entreprise. Comment était-ce possible? C'est vous le patron, parvint-elle à dire, incrédule. Il laissa échapper un léger rire devant son étonnement. C'est vrai, je suis le chef de l'entreprise. Mais ne vous laissez pas intimider par les titres. Au fond, je crois aux rencontres providentielles et au potentiel humain. Emma resta momentanément sans voix. En l'espace de quelques minutes, sa vie avait basculé du désespoir le plus profond à l'espoir le plus fou. Était-ce un rêve? Allait-elle se réveiller dans sa petite chambre au cri de Lily et à la même appréhension du lendemain? Monsieur Dubois, dit-elle enfin, je ne sais comment vous remercier pour le lait, pour cette opportunité. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça pour moi. Alexandre soutint son regard avec intensité. Comment expliquer que quelque chose chez Emma avait touché en lui une corde sensible qu'il croyait depuis longtemps tue? Que derrière ses succès professionnels se cachait une profonde solitude, et que cette rencontre inattendue lui rappelait des valeurs humaines qu'il oubliait parfois. Emma, dit-il doucement, la vie nous met sur le chemin de personnes qui ont besoin de nous et dont nous avons besoin, souvent sans nous en rendre compte. Je crois que notre rencontre de ce soir n'était pas un hasard. Ces mots résonnèrent profondément en Emma. Elle aussi sentait que cette rencontre était spéciale, différente, mais ses déceptions passées la rendaient méfiante face aux promesses trop belles. Je serai là demain matin, a-t-elle promis, et je jure que je ferai de mon mieux. Il sourit, sincère et chaleureux. Ensemble,
Ils sortirent de l'épicerie. La pluie avait cessé et les lumières de la ville dansaient dans les flaques, illuminant la rue d'une lueur magique. « Je vois ma voiture juste devant, » dit Alexandre. « Puis-je te ramener chez toi ?» Emma secoua la tête. « Non, merci. J'habite à côté, et j'ai besoin de marcher pour assimiler tout ça. »« Très bien, » répondit-il, compréhensif. « À demain, Emma, et n'oublie pas, crois en toi. » Il se dirigea vers sa voiture qui l'attendait, laissant Emma debout sous la lumière du réverbère. Elle regarda la carte qu'elle tenait à la main, puis la brique de lait qu'elle serrait toujours. En quelques minutes, un inconnu avait non seulement résolu son problème immédiat, mais lui avait aussi offert l'espoir d'un avenir meilleur. Alors qu'elle regagnait son modeste appartement, ses pensées s'emballaient. Demain, elle aurait un entretien d'embauche avec le PDG d'une grande entreprise, que porterait-elle? Que dirait-elle? Comment prouver qu'elle méritait cette chance inespérée? Lorsqu'Emma arriva à sa porte, elle trouva Madame Kowalski, sa voisine de longue date, qui s'occupait de Lily comme elle le faisait souvent lorsqu'Emma faisait des courses. La gentille immigrante polonaise, qui avait pris Emma sous son aile pendant 10 ans, la salua avec son accent doux et mélodieux. « Alors, ma chère, as-tu apporté du lait? » « Oui, » répondit Emma, les yeux brillants d'excitation, et bien plus que cela. Elle raconta à Madame Kowalski son incroyable rencontre. La femme plus âgée écoutait attentivement, hochant la tête au bon moment, souriant devant l'enthousiasme d'Emma. « Tu vois, ma chérie, » dit-elle lorsqu'Emma eut terminé, « j'ai toujours cru que les bonnes personnes attirent les bonnes choses. Tu es courageuse, tu travailles dur et tu mérites cette chance. » Emma serra sa fille contre elle. Lily lui adressa un large sourire qui lui réchauffa le cœur. « Tu entends, ma puce? Maman trouvera peut-être un travail, et peut-être, nous trouverons notre voie. » Cette nuit-là, Emma peinait à trouver le sommeil. Elle oscillait entre excitation et peur, et si elle décevait Monsieur Dubois? Et si elle n'était pas à la hauteur de ses attentes? Et si tout cela n'était qu'un rêve cruel? Pourtant, chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à la carte de visite posée sur sa table de chevet, elle se disait que c'était bien réel. Demain pourrait être le premier jour de sa nouvelle vie. Pendant ce temps, Alexandre regagnait son luxueux appartement du 16e arrondissement, mais contrairement à son habitude, il ne parvenait pas à se concentrer sur les documents qu'il avait rapportés. L'image d'Emma persistait dans son esprit. Quelque chose en elle l'avait profondément touché. Il repensa à sa vie et ses triomphes professionnels, la fortune qu'il avait amassée mais aussi à la solitude qui accompagnait souvent sa réussite. Quand avait-il aidé quelqu'un pour la dernière fois sans calcul ni arrière-pensée? Quand avait-il ressenti pour la dernière fois la simple satisfaction d'avoir réellement changé les choses? Il se dirigea vers la fenêtre de son bureau et contempla la ville. Quelque part dans un modeste appartement, une jeune mère préparait un avenir meilleur pour son enfant grâce à la rencontre de ce soir. Cette pensée le remplit d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin, Emma se leva avant l'aube. Elle prépara soigneusement sa seule robe convenable, la repassa à la perfection, elle cira ses chaussures, elle attacha ses cheveux en un chignon simple mais élégant, elle emprunta même un tube de rouge à lèvres à Madame Kowalski pour paraître plus professionnelle. Lily semblait de bonne humeur, comme si elle comprenait l'importance de la journée. Emma la revêtit de sa plus belle tenue et la confia à sa voisine, qui insista pour la garder gratuitement. « Va, ma chère », l'exhorta Madame Kowalski en la serrant fort dans ses bras. « Montre-leur de quoi tu es capable. » Emma arriva au siège de Dubois et associé avec 20 minutes d'avance. Le bâtiment était impressionnant, une tour de verre et d'acier imposante, symbole de réussite et de modernité. En entrant dans le hall, elle fut frappée par son luxe discret, sol en marbre, plantes vertes, mobilier design et écran géant diffusant les informations financières. Une réceptionniste d'une 50aine d'années, à l'air posé, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour. Vous devez être Madame Moreau. Monsieur Dubois vous attend. Veuillez me suivre. » Emma suivit la réceptionniste dans un ascenseur qui les emmena au dernier étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler un bureau panoramique avec vue sur Paris. Alexandre se leva pour l'accueillir, plus formel désormais dans son environnement professionnel, mais toujours aussi chaleureux. « Bonjour, Emma. J'espère que tu as bien dormi malgré l'agitation de la nuit dernière. »« Bonjour, Monsieur Dubois, » répondit Emma, d'une voix tremblante. « Merci de me recevoir. S'il vous plaît, appelez-moi Alexandre, » dit-il en désignant 2 fauteuils en cuir face à son bureau. Il avait clairement remarqué l'attention qu'elle portait à son apparence,
et cela le toucha profondément. Parlez-moi de vous, de votre parcours, de vos expériences, de vos ambitions. Emma prit une profonde inspiration et commença son récit, ses études interrompues par une grossesse, les petits boulots qu'elle avait faits pour survivre, sa détermination farouche à offrir une vie meilleure à sa fille. Elle parla de son travail de serveuse, des qualités relationnelles qu'elle avait développées, de sa capacité d'adaptation, de son sens de l'organisation. Alexandre l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes qui lui permettaient de mieux comprendre son parcours. Il était impressionné par sa maturité, sa compréhension claire de ses forces et de ses faiblesses, et sa motivation sincère. Finalement, il lui demanda « Pourquoi veux-tu travailler avec nous, Emma ?» Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je pourrais dire que c'est parce que j'ai besoin de ce travail pour survivre, ce qui est vrai, mais hier soir, vous m'avez fait preuve d'une générosité et d'une humanité que j'avais presque abandonnée. Si votre entreprise reflète ces valeurs, je veux en faire partie. Je veux contribuer à créer un environnement où chacun se sent accueilli et respecté. » Son expression s'adoucit et un sourire satisfait traversa son visage alors qu'il se préparait à répondre. Alexandre était exactement le genre de personne qu'il recherchait dans son équipe, quelqu'un qui comprenait que la réussite d'une entreprise ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en valeurs humaines. Se penchant vers Emma, il lui dit « J'ai une proposition à vous faire. Je vous propose le poste d'assistante d'accueil, avec une période d'essai de 3 mois. Votre salaire de départ sera de 2200 € net par mois, plus tous nos avantages sociaux, dont une couverture santé pour votre fille. Qu'en pensez-vous » Emma faillit tomber de sa chaise. 2200 €, c'était plus que ce qu'elle avait jamais gagné ou plus que ce qu'elle avait osé espérer, et la perspective d'une assurance maladie pour la petite Lily apaisa un pincement au cœur. C'est plus que généreux, monsieur Dubois, balbutia-t-elle. Mais pourquoi moi? Vous pourriez engager quelqu'un de plus qualifié, de plus expérimenté. Alexandre sourit. L'expérience s'apprend, Emma. Mais l'intégrité, la générosité, la détermination, ça ne s'apprend pas. Tu les as déjà, et c'est ça qui compte le plus pour moi. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Monsieur Dubois, vous changez ma vie. Comment pourrais-je vous remercier? En donnant le meilleur de toi-même, répondit-il, et en n'oubliant jamais d'où tu viens. Un jour, tu pourras peut-être aider quelqu'un comme je t'aide. Emma hocha vigoureusement la tête. Promis. Il se leva et lui tendit la main. Alors bienvenue chez Dubois et Associés, Emma. Quand pouvez-vous commencer? Quand tu veux, dit-elle, la voix tremblante tandis qu'elle lui serrait la main. Lundi prochain? Ça te laissera le week-end pour te préparer. La tête d'Emma tournait. En 24 heures, elle était passée du désespoir à la promesse d'une vie décente, grâce à la gentillesse d'un homme qui aurait pu l'ignorer. Alors qu'il l'escortait jusqu'à l'ascenseur, Alexandre l'appela. Emma, une question personnelle, hier soir, dans cette épicerie, alors que tu n'avais qu'une seule pièce, pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide? Emma le regarda avec surprise. Parce que, je pensais que ce n'était pas à moi de te demander. Tu ne me devais rien, personne ne me doit rien. J'ai appris à me débrouiller toute seule. Son regard s'adoucit. Dans son monde, nombreux étaient ceux qui profitaient de toutes les faveurs possibles. Pourtant, voici une femme dans ses heures les plus sombres, préservant sa dignité et son intégrité. C'est précisément pour ça que je savais que tu étais la bonne personne, dit-il. À lundi, Emma. Emma sortit du bâtiment comme dans les airs, voulant crier sa joie aux passants, prouver que les miracles existent et que la bonté humaine n'est pas un mythe. Au lieu de cela, elle courut à la station de métro, impatiente d'annoncer la nouvelle à Madame Kowalski et, surtout, de serrer Lily dans ses bras. De retour dans son quartier, elle s'arrêta devant la petite épicerie de Madame Chen. C'était le lieu de sa renaissance, celui où sa vie avait basculé. Elle acheta une boîte de chocolat et la présenta à la commerçante. « Merci pour votre patience hier soir, dit-elle, le sourire radieux. Madame Chen l'observa avec curiosité, percevant quelque chose de nouveau chez Emma, une lueur intérieure, une attitude assurée. « Il s'est passé quelque chose de bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle intuitivement. Emma raconta l'entretien, son nouveau poste et l'incroyable générosité d'Alexandre Dubois. Madame Chen hocha la tête d'un air entendu. « Je l'ai senti dès que je vous ai vu. Cet homme a bon cœur, et vous, ma chère, vous méritez tout ce qui vous attend. » Ce soir-là, Emma monta les escaliers de son immeuble, croisant des voisins à qui elle ne put s'empêcher de dire
chacun la saluant avec un bonheur sincère. Ils avaient tous été témoins de ses luttes et admiraient son courage. Madame Kowalski attendait dans le hall, Lily dans ses bras. À la vue du visage radieux d'Emma, elle comprit immédiatement. Alors, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. J'ai eu le poste, s'écria Emma en prenant sa fille dans ses bras et en la faisant tournoyer. Lily roucoula, comme si elle comprenait l'importance du moment. Madame Kowalski essuya une larme de joie, après tant d'épreuves dans sa vie, elle était ravie de voir une histoire se terminer si bien. Le week-end passa dans un brouillard. Emma utilisa ses dernières économies pour acheter quelques tenues professionnelles dans une friperie, elle était déterminée à faire bonne impression dès son premier jour. Elle trouva également un petit cadeau pour Monsieur Dubois, un stylo plume gravé à ses initiales, en témoignage de sa gratitude. Lundi matin, Emma est arrivée au bureau une demi-heure plus tôt. Elle souhaitait s'imprégner de l'ambiance et observer le fonctionnement de l'entreprise avant de démarrer officiellement. Alexandre l'a accueillie personnellement et l'a présentée à l'équipe de direction. Tous ont été impressionnés par son professionnalisme naturel et sa chaleur humaine. Sarah Martinez, directrice des ressources humaines, a pris Emma sous son aile. Mère de 3 enfants et quadragénaire, Sarah comprenait les défis auxquels Emma était confrontée. Elle lui a fait visiter les bureaux, lui a expliqué les procédures et l'a présenté à ses collègues. Tu verras, Emma, lui a dit Sarah, Monsieur Dubois n'est pas un patron comme les autres. Il connaît le nom de chaque employé, se soucie de leur vie et aide ceux qui en ont besoin. Tu as de la chance de l'avoir. Les paroles de Sarah se sont avérées justes. Emma a découvert un environnement de travail qu'elle n'aurait jamais imaginé, respectueux, bienveillant, où l'humain prime sur le profit. Assistante à la réception, elle a accueilli les visiteurs avec chaleur et professionnalisme, anticipant leurs besoins et créant l'atmosphère conviviale qu'Alexandre avait perçue en elle. Au bout de 2 semaines, Alexandre convoqua Emma dans son bureau. Elle entra, nerveuse, craignant qu'il ne soit mécontent. Emma, dit-il avec un sourire rassurant, assieds-toi. J'aimerais discuter de ton intégration. J'espère que tout se passe bien. Ça va bien, c'est plus que ça, répondit Emma. Merci, Monsieur Dubois. Ce travail compte beaucoup pour moi. Il se pencha en avant. As-tu déjà pensé à poursuivre tes études ou ta formation? Emma cligna des yeux, surprise. J'adorerais, mais avec Lily et le travail, je ne sais pas comment ce serait possible. Et si l'entreprise finançait des cours du soir en management, en communication ou dans tout autre domaine qui vous intéresse? Ses yeux pétillaient. Investir dans nos employés, c'est investir dans notre avenir. Au-delà de ça, je crois en ton potentiel, tu as les qualités pour assumer davantage de responsabilités. Nous trouverons un moyen de concilier cela avec ta vie de famille. Bouleversée, Emma ne put que murmurer, je ne sais pas quoi dire. C'est un rêve que je n'aurais jamais osé faire. Réfléchissez dit-il. Dites-moi ce qui vous intéresse, et nous le réaliserons. Emma quitta son bureau, pleine d'enthousiasme. Non seulement elle avait un emploi stable et bien rémunéré, mais elle avait aussi la possibilité d'évoluer, d'apprendre et de construire une véritable carrière. C'était comme vivre un rêve éveillé. Dans les semaines qui ont suivi, Emma s'est épanouie. Elle a trouvé son rythme, développé ses propres méthodes et noué des liens authentiques avec ses collègues. Lily s'est épanouie à la crèche de l'entreprise, prise en charge par des professionnels qualifiés. Un soir, alors qu'Emma s'apprêtait à quitter le bureau, elle ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait complètement changé, tout cela parce qu'un homme avait vu sa valeur et avait choisi de l'aider. Alexandre a attiré l'attention d'Emma alors qu'elle s'éloignait du dernier client. « Emma, tu as quelques minutes ? » « J'aimerais parler, dit-il doucement. Ils s'installèrent dans un coin tranquille de la salle de réception désormais vide. À cet instant, Alexandre se sentit moins comme un PDG au travail que comme l'homme qui se cache derrière ce titre. « Ça fait 2 mois que tu es ici », commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. « Notre rencontre fortuite dans cette épicerie a changé ma vie autant qu'elle a changé la tienne. » Emma le regarda, surprise. « Comment ça ?» Il marqua une pause, contemplant à travers les grandes baies vitrées la lueur naissante des lumières de la ville en contrebas. « J'ai 43 ans, Emma, poursuivit-il doucement. J'ai créé cette entreprise. J'ai connu une réussite financière plus grande que je ne l'aurais jamais imaginée. Mais j'avais oublié pourquoi j'avais commencé. Ton histoire ou ton courage et ta dignité dans l'adversité m'ont rappelé l'essentiel. Elle m'a fait comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes avantages que moi en grandissant. » Emma sentit une boule se former dans sa gorge.
Monsieur Dubois, murmura-t-elle, vous m'avez sauvé la vie, plus que cette nuit-là, plus que ce simple travail. Vous m'avez redonné dignité et espoir. Je devrais vous remercier. Ils restèrent un moment silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Puis Alexandre reprit la parole, la détermination dans le regard. Emma, j'ai décidé de créer une fondation pour aider les familles en difficulté ou des gens comme toi, qui luttent si durement mais qui n'ont besoin que d'un peu de soutien pour réussir. Son cœur s'emballa. C'est une idée merveilleuse. Je serais honoré de pouvoir aider. Qui mieux que toi peut comprendre leurs véritables besoins, sourit-il. Quelques heures par semaine, bien sûr rémunérées. Qu'en penses-tu? Essuyant ses larmes, Emma soutint son regard avec détermination. C'est la meilleure façon de boucler la boucle. Oui, j'accepte. Je veux aider les familles à trouver leur place, tout comme tu m'as aidé. Au cours des mois suivants, Emma a découvert une nouvelle facette d'elle-même. Elle avait un don naturel pour identifier les familles les plus nécessiteuses, évaluer leurs besoins et élaborer des plans d'accompagnement sur mesure. La Fondation Dubois, ainsi nommée, a d'abord accompagné 10 familles, puis 20, puis 50. Chaque dossier étudié, chaque visite à domicile effectuée a renforcé la collaboration entre Emma et Alexandre. De longues soirées ont été consacrées à l'étude des dossiers, à la rencontre des bénéficiaires et à l'évaluation de leur impact. Grâce à cette mission commune, un lien de respect et d'amitié mutuelle s'est renforcé. Un après-midi, après avoir rendu visite à une famille nouvellement prise en charge, Alexandre s'arrêta devant l'épicerie de Madame Chen. « Puis-je » demanda-t-il à Emma. « Je tiens à remercier la dame qui a assisté à notre première rencontre. » À l'intérieur, les yeux de Madame Chen s'illuminèrent lorsqu'elle reconnut Emma, accompagnée de l'élégante gentleman. « Ah, l'homme généreux de ce soir-là » s'exclama-t-elle. Emma les présenta chaleureusement, « Madame Chen, voici Monsieur Alexandre Dubois, mon employeur et mon ami. » Madame Chen sourit, son visage s'adoucissant. « Votre boutique sera toujours spéciale pour nous. C'est là que vos vies se sont croisées, et maintenant, regardez-vous tous les deux, une équipe extraordinaire au service des autres. » Alors qu'elle quittait le magasin, marchant côte à côte, Emma berçait Lily, maintenant âgée de 10 mois, qui roucoulait de joie au passage des voitures. « Emma, dit Alexandre avec hésitation, puis-je vous demander quelque chose de personnel? » Bien sûr, répondit-elle, surprise par le ton tendre de sa voix. Le père de Lily est-il toujours dans ta vie? Emma serra sa fille un peu plus fort dans ses bras. Non, répondit-elle doucement. Il est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Une colère sourde brilla dans les yeux d'Alexandre. Comment peut-on abandonner une femme enceinte et son enfant? J'espère qu'il ne te manque pas. Emma marqua une pause, choisissant ses mots. J'étais blessée, bien sûr. J'espérais qu'il reviendrait. Mais maintenant, je sais que c'est mieux ainsi. Lily et moi sommes une famille complète, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui ne veut pas de nous. Alexandre admirait sa force, sa façon de transformer la douleur en sagesse. Elle leva les yeux vers lui et lui demanda doucement, « Tu as dit que tu étais père. As-tu des enfants ?» Son expression s'assombrit. « J'avais un fils, Mathieu. Il est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. » Emma s'arrêta net, interloquée. « Je suis vraiment désolé, Alexandre. Je ne savais pas. » Il hocha la tête, la voix basse. « Ma mère et moi avons divorcé peu après. Le chagrin était trop grand. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail pour oublier la douleur. » Soudain, tout prit sens, sa générosité envers Emma, sa tendresse envers Lily, sa volonté de lancer la fondation. « C'est pour ça que tu m'as contacté ce soir-là, » murmura-t-elle en regardant Lily. Il hocha la tête, son regard posé sur l'enfant. « Vous me rappelez tous les deux que la vie continue et que l'espoir demeure. » Ils reprirent leur marche dans un silence complice. Emma méditait sur sa confession, l'homme qui semblait si inébranlable souffrait en silence. En retour, elle et Lily l'aidaient à guérir. « Alexandre, dit-elle enfin, merci de ta confiance. Et sache que Lily t'adore, ses yeux s'illuminent dès que tu entres. » Il esquissa un sourire mélancolique. « Elle me rappelle ce que j'ai perdu, et tout ce que j'ai gagné en te connaissant. » À partir de ce jour, leur relation s'est approfondie au-delà de la relation employeur-employé. Ils sont devenus de véritables amis, liés par des épreuves communes et un engagement mutuel à aider les autres. Les mois passèrent.
Emma commença ses cours de gestion d'entreprise 2 soirs par semaine, souvent accompagnée d'Alexandre, qui la guidait à travers des concepts complexes. Sous leur direction conjointe, la Fondation du Bois prospéra, aidant plus de 200 familles, grâce aux demandes affluentes de toute la région. Un an jour pour jour après leur première rencontre, lors d'une soirée festive de décembre, Alexandre invita Emma à un gala de charité pour les chefs d'entreprise locaux. Emma hésita, peu habituée à ce genre de cercle, mais Alexandre insista. « Tu as ta place ici, dit-il. Tu es le coordinateur officiel d'une fondation reconnue, et je te veux à mes côtés. » À contre-cœur, elle accepta et choisit une robe de soirée simple mais élégante. Lorsqu'Alexandre vint la chercher, il fut à nouveau frappé par sa beauté naturelle et sa grâce. Au grand hôtel, Emma a découvert un monde de champagne, de hors-d'œuvre délicats et de conversations sur la finance et la politique. Au début, elle se sentait un peu à l'écart, mais Alexandre ne l'a jamais quittée, la présentant fièrement comme sa précieuse collaboratrice. Tout au long de la soirée, les invités ont félicité Emma pour le succès de la fondation, certains lui proposant même de nouveaux partenariats et des dons. À ce moment-là, Emma a réalisé que sa place dans ce monde n'était pas due à la richesse ou aux relations, mais à son dévouement, à sa compassion et aux vies qu'elle changeait. Alexandre est monté sur scène pour présenter la Fondation Bois. S'éclaircissant la gorge, il a commencé d'une voix claire et sonore, « Mesdames et messieurs, il y a exactement un an, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie à jamais. Dans une petite épicerie de quartier, j'ai rencontré une jeune mère qui peinait à nourrir son bébé avec ses dernières pièces. Cette femme, c'était Emma Moreau, qui est parmi nous ce soir. » À l'évocation de son nom, Emma sentit tous les regards se tourner vers elle. Ses joues s'empourprèrent, mais Alexandre poursuivit sans hésiter. Emma m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en dignité, en courage et en générosité. Grâce à elle, j'ai compris que notre réussite n'a d'importance que lorsqu'elle est partagée avec ceux qui en ont besoin. Il marqua une pause, le regard fixé sur Emma. La Fondation Bois est née de cette rencontre fortuite. En un an seulement, nous avons aidé plus de 200 familles à retrouver espoir et estime de soi. Mais le plus beau cadeau qu'Emma m'ait fait, c'est de me rappeler que nous sommes tous liés, chacun de nous étant responsable de prendre soin les uns des autres. Des applaudissements chaleureux retentirent dans la salle. En descendant de l'estrade, Alexandre trouva Emma qui l'attendait, les larmes aux yeux. « Pourquoi as-tu dit tout ça » murmura-t-elle. « Parce que c'est la vérité, » répondit-il, et parce qu'il était temps de le dire haut et fort. Cette nuit-là, alors qu'Emma restait éveillée chez elle, elle réfléchissait au chemin parcouru. Un an plus tôt, elle était une jeune femme désespérée au rayon épicerie, aujourd'hui, elle était une professionnelle respectée, une mère épanouie et une personne qui encourageait les autres, tout cela grâce à la générosité d'un homme devenu bien plus qu'un employeur ou un ami. Dès le lendemain matin, Emma découvrit sur son bureau un article de journal local relatant le gala. Elle figurait sur la photo aux côtés d'Alexandre, accompagnée d'éloges élogieux pour le travail de la fondation. Elle découpa soigneusement l'article et l'envoya à Madame Kowalski, qui l'épingla fièrement sur son réfrigérateur. Quelques jours plus tard, Alexandre invita Emma à son bureau. Curieuse, elle arriva et le trouva avec un sourire mystérieux. « Veuillez vous asseoir » l'invita-t-il. Une fois installé, il expliqua, « La fondation a grandi au-delà de ce que nous avions imaginé. Il est temps qu'elle soit autonome, avec ses propres locaux, son propre personnel. J'aimerais que vous en deveniez la directrice. » Emma écarquilla les yeux. « Directrice » répéta-t-elle, étonnée. Alexandre hocha la tête. « Avec un salaire à la hauteur, bien sûr, vous géreriez tout, les opérations, le développement, les partenariats. Qu'en pensez-vous » Emma était stupéfaite. En l'espace d'un an, elle était passée du statut de réceptionniste à celui de candidate à la direction d'une fondation. « Je ne sais pas si j'en suis capable » a-t-elle admis. « C'est une énorme responsabilité. » Se penchant vers elle, Alexandre lui rappela doucement, « Il y a un an, tu pensais ne même pas pouvoir assumer un poste d'accueil. Regarde-toi maintenant, tu as l'expérience du terrain, la compréhension des besoins des gens, les compétences que tu as acquisées, surtout, la compassion que ce poste exige. » Emma repensa à ce moment. Accepter, c'était tout risquer, refuser, c'était risquer de perdre l'opportunité de sa vie. Finalement, le regard empreint de détermination, elle dit, « J'accepte, à une condition. » Laquelle ? demanda Alexandre. « Que tu restes présidente du conseil d'administration. J'aurai besoin de tes conseils et de ton expérience,
et je me suis habitué à travailler à tes côtés. Le sourire d'Alexandre s'élargit. Bien sûr, Emma. Nous formerons une équipe formidable. Dans les semaines qui suivirent, Emma quitta son poste de réceptionniste pour se consacrer entièrement à la fondation. Le nouveau siège fut inauguré en grande pompe, en présence de nombreuses personnalités locales. Là, vêtue d'un tailleur sur mesure et d'un chignon impeccable, Emma présida la cérémonie avec une assurance qui étonna tout le monde, y compris elle-même. La petite Lily, alors âgée de 18 mois, observait fièrement la cérémonie dans les bras de Madame Kowalski. « Tu vois, Lily, murmura grand-mère, ta maman est devenue quelqu'un d'important, tout cela parce qu'elle n'a jamais baissé les bras. » Lily gazouilla joyeusement en tendant la main vers sa mère. Emma capta le regard souriant de sa fille et le lui rendit avec un rayon de soleil. Au cours des mois suivants, Emma excella dans son rôle, elle lança des programmes d'aide innovants, forgea des partenariats avec d'autres associations caritatives et organisa de puissantes campagnes de sensibilisation. La Fondation Bois devint rapidement la principale organisation d'aide sociale de la région. De loin, Alexandre observa la transformation d'Emma avec fierté et admiration. La femme qu'il avait trouvée autrefois en détresse était devenue une leader respectée et faisait désormais partie intégrante de sa vie. Leur collaboration professionnelle s'est approfondie. Ils ont passé de longues heures ensemble, partageant leurs angoisses et leurs rêves. Alexandre est devenu une figure paternelle pour Lily, qui l'appelait désormais Alex, et réclamait ses bras dès qu'elle le voyait. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'osait franchir la ligne, Emma par gratitude et par crainte de compromettre leur relation professionnelle, Alexandre par crainte de profiter du déséquilibre initial des pouvoirs. Un soir de printemps, ils travaillèrent tard dans le bureau d'Emma, finalisant le rapport annuel. Lily dormait profondément dans son berceau portable au coin de la pièce. Vers minuit, Emma ferma le dernier dossier. « C'est tout » soupira-t-elle. « Je trouve qu'on a fait du bon travail cette année. » Alexandre la regarda, ses cheveux s'échappant de son chignon, ses yeux pétillants de satisfaction et ne put s'empêcher de la trouver belle. Il s'éclaircit la gorge. « Emma, commença-t-il d'une voix tremblante, j'ai quelque chose à te dire. » Elle leva les yeux, intriguée par son ton sérieux. Il hésita, cherchant les mots justes, puis prit une profonde inspiration. « Ces 2 années passées avec toi ont été les plus marquantes de ma vie depuis la mort de mon fils. Tu m'as redonné ma joie, mon espoir en l'avenir, et, Emma, je suis tombé amoureux de toi. » Le cœur d'Emma battait fort tandis qu'elle assimilait sa confession. Il poursuivit doucement, « Je sais que tout a commencé de façon inhabituelle. Mais mes sentiments sont sincères. Je t'aime, et Lily aussi. Si tu ne ressens pas la même chose, nous pouvons rester comme nous sommes. Notre amitié et notre partenariat professionnel sont trop précieux pour être compromis. » Emma se leva, lui prit la main et la posa doucement sur sa joue. D'une voix tendre, elle répondit, « Alexandre, comment pourrais-je ne pas t'aimer, toi qui m'as sauvé la vie, rendu ma dignité et aimé ma fille comme si elle était la tienne ?»« Tu me bouleverses, » murmura Emma, la voix tremblante de soulagement. « Tu m'aimes, je t'aime, » confirma-t-elle, enfin libérée de son poids après tant de temps. « Mais j'avais peur, » admit-elle, « peur que tu me vois encore comme cette pauvre fille que tu as aidée autrefois. » Alexandre la prit dans ses bras et la serra fort. « Emma, tu as cessé d'être cette pauvre fille le soir même où je t'ai rencontrée. Déjà à cette époque, tu étais une femme courageuse qui se battait pour son enfant. Aujourd'hui, tu es la personne la plus forte et la plus généreuse que je connaisse. » Ils s'embrassèrent doucement, scellant un amour qui avait fleuri dans une humble épicerie de quartier et qui s'était développé au cours de 2 années de compréhension et de respect partagé. Quelques mois plus tard, Alexandre demanda Emma en mariage. Ils célébrèrent leur mariage dans le jardin de leur nouvelle maison, une cérémonie simple, baignée d'une douce lumière crépusculaire. Emma insista pour que Madame Chen et Madame Kowalski soient présentes, ainsi que tous leurs collègues de la Fondation Lily. Leur petite fille, Lily, maintenant âgée de 2 ans et demi, gazouillait joyeusement en portant les alliances. Levant son verre, Alexandre commença, « Il y a 3 ans, j'étais un homme qui avait tout conquis en affaires, mais qui avait oublié la leçon la plus importante de la vie. Emma m'a rappelé que la vraie richesse réside dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. » Il se tourna vers elle, radieux dans une simple robe blanche. Emma sourit à travers ses larmes en se levant pour répondre. « Quand vous m'avez demandé pourquoi je n'avais rien dit, vous avez dit que personne ne me devait rien. Aujourd'hui, je tiens à dire que nous nous devons tous quelque chose, de l'empathie, de la compassion et de l'aide quand on en a besoin. Merci, Madame Kowalski, pour votre soutien indéfectible, Madame Chen,
pour votre gentillesse infinie, Sarah Martinez, pour votre mentorat, et surtout à vous, Alexandre, pour avoir transformé ma vie. Et à ma fille Lily, je veux que vous sachiez que tout est possible si vous n'abandonnez jamais et si vous croyez toujours en la bonté des autres. 5 ans plus tard, la famille s'agrandit encore avec l'arrivée du petit Mathieu, prénommé en l'honneur du fils aîné d'Alexandre. Lily, alors âgée de 7 ans, accueille son petit frère avec une joie débordante. Leur maison résonne de rire et d'harmonie, la famille Dubois s'épanouissant. Sous la direction d'Emma, la fondation était devenue un symbole d'espoir national. Elle dirigeait une équipe de 20 personnes et, grâce à ses programmes, plus d'1 millier de familles ont pu sortir de la précarité. Elle était régulièrement invitée à intervenir lors de conférences, à conseiller d'autres organisations à but non lucratif et à rejoindre des groupes de travail gouvernementaux. Lors d'un symposium sur la réduction de la pauvreté, une jeune journaliste a demandé « Madame Dubois, comment passe-t-on d'une serveuse au chômage à la direction d'une fondation renommée ?» Emma a souri chaleureusement et a répondu « J'ai rencontré un homme qui a cru en moi alors que j'avais perdu confiance en moi. Plus important encore, j'ai appris que notre passé ne dicte pas notre avenir et que chaque épreuve peut devenir une force si nous choisissons de la transformer. Nous ne devons jamais avoir honte de nos difficultés, mais toujours garder notre dignité et la meilleure façon de remercier quelqu'un qui vous aide et d'aider les autres à votre tour. » Ce soir-là, à la maison, Emma et Alexandre regardaient leurs enfants jouer. Lily, toujours curieuse, demanda « Maman, pourquoi papa et toi aidez-vous toujours les autres ?» Emma caressa les cheveux de sa fille. « Ma chérie, quand tu es née, j'étais si pauvre que je ne pouvais même pas m'acheter ton lait. Puis j'ai rencontré papa dans cette petite épicerie, et il m'a donné 50 centimes pour que je puisse l'acheter. Mais il ne m'a pas seulement donné de l'argent, il m'a donné de l'espoir, de la dignité et, finalement, de l'amour. Maintenant, nous aidons les autres parce que nous savons ce que c'est que d'avoir besoin d'un coup de main, et parce que le bonheur est multiplié quand il est partagé. » Le petit Mathieu s'avança en trottinant et déclara « Je veux aider les gens quand je serai grand. » Emma et Alexandre échangèrent des regards fiers, savoir que leurs enfants grandissaient avec les bonnes valeurs était leur plus belle récompense. Exactement 10 ans après leur première rencontre, ils retournèrent à l'épicerie de Madame Chen. L'endroit n'avait pas changé, toujours chaleureux, toujours familier. Madame Chen, 75 ans, les accueillit avec son sourire doux habituel. « Bienvenue, mes chers, dans votre épicerie porte-bonheur. » Symboliquement, Emma et Alexandre ont acheté la même boîte de lait maternisé qui avait tout déclenché. Ils l'ont considéré comme un précieux souvenir de famille, un souvenir de leurs humbles débuts. Dehors, ils aperçurent une jeune mère au stand de légumes, qui comptait ses pièces avec inquiétude. Sans un mot, Emma et Alexandre s'approchèrent d'elle. « Je m'appelle Emma Dubois, dit-elle doucement. On peut vous aider ?» La femme leva les yeux écarquillés de surprise. Alexandre ajouta doucement, « Il y a 10 ans, ma femme était dans la même situation que toi. Quelqu'un l'a aidée, faisons-le à notre tour. » Emma lui tendit une carte de la fondation et dit, « Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. » Alexandre déposa discrètement ses courses à la caisse, comme il l'avait fait pour Emma 10 ans plus tôt. Cette nuit-là, silencieuse dans leur voiture, Emma réfléchit, « Si je n'avais pas été si pauvre cette nuit-là, si je n'avais pas eu besoin de ces 50 centimes, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. » Alexandre lui serra la main. « Peut-être. Mais je préfère croire que le destin a trouvé une solution. » Il suffisait juste d'un petit coup de pouce. Ils arrivèrent à leur lumineuse maison du 16e arrondissement. Par la fenêtre, ils aperçurent Lily qui aidait Mathieu à résoudre un puzzle sous l'œil attentif de leur nounou. « Regardez nos enfants, » murmura Emma. « Ils ne connaîtront jamais la peur de l'incertitude que j'ai ressentie autrefois, et pourtant ils comprennent la valeur de chaque bénédiction. » Ils entrèrent, où Lily et Mathieu se précipitèrent pour les enlacer. Emma respira leur doux parfum de jeunesse, reconnaissante du bonheur simple qui emplissait désormais sa vie. Plus tard, une fois les enfants endormis, Emma a feuilleté leur album photo, leur première rencontre, le mariage, les naissances, les étapes importantes de la fondation, les vacances en famille ou tous les moments qui ont tissé leur tapisserie de joie. S'arrêtant devant une photo d'eux dans le magasin de Madame Chen, Emma murmura, « Tout a commencé avec 50 centimes. » Alexandre sourit, « Non, mon amour, tout a commencé avec ton courage. » Les 50 centimes n'étaient qu'un prétexte pour que nos chemins se croisent. S'appuyant sur son épaule, Emma murmura, « Ce qui me rend le plus heureuse maintenant, c'est de savoir que nous pouvons offrir à nos enfants la sécurité que je n'ai jamais eue, tout en leur apprenant à vivre avec empathie et générosité. »
ils se reposaient dans les bras l'un de l'autre, le cœur rempli de gratitude, sachant qu'en enseignant la solidarité, ils offraient à leurs enfants le plus beau cadeau, la compréhension qu'ils ont de la chance et le devoir d'aider ceux qui sont moins fortunés. Dehors, la ville sombrait dans le sommeil. Dans une épicerie du coin, Madame Chen ferma sa porte à clé, ses pensées revenant tendrement au couple extraordinaire qu'elle avait rencontré parmi ses étagères. Ailleurs, la jeune mère qu'ils avaient aidée ce soir-là contemplait la carte de visite de la fondation, osant espérer des jours meilleurs pour elle et son enfant. L'histoire d'Emma et Alexandre n'était plus seulement la leur, elle se multipliait, se propageant à travers la fondation et toutes les vies qu'ils avaient touchées au fil des ans. Chaque famille a contribué à transmettre une philosophie de la bienveillance, la conviction que la générosité peut changer le monde, une personne à la fois. Le lendemain matin, avant l'aube, Emma se réveilla et s'installa dans son petit bureau. Ouvrant son journal de gratitude, elle écrivit « Aujourd'hui, cela fait exactement 10 ans que cette nuit a transformé ma vie. 10 ans que j'ai appris qu'un simple acte de gentillesse peut transformer une existence. » Elle marqua une pause, observant le lever du soleil à Paris, et poursuivit « Je réalise maintenant que ce n'était pas un simple coup de chance, mais le fruit de mon refus d'abandonner, de ma détermination à préserver ma dignité même dans les moments les plus sombres. Alexandre m'a tendu la main, mais c'est moi qui ai eu le courage de la saisir et de construire quelque chose de durable. Sa plume était fluide, aujourd'hui, je dirige une fondation qui a soutenu plus de 15 familles. J'ai un mari qui m'aime et me respecte, 2 merveilleux enfants qui grandissent dans l'amour et la sécurité, et surtout, la satisfaction de savoir que mon histoire peut servir d'exemple, que mes difficultés passées donnent un sens à mon présent. Dans quelques heures, elle retrouverait son équipe pour planifier la grande campagne de Noël en faveur des familles les plus vulnérables. Alexandre présiderait à nouveau le conseil d'administration, fixant ainsi les orientations de l'année à venir. Mais avant cela, elle prévoyait de visiter la boutique de Madame Chen avec Lily et Mathieu, afin que ses enfants comprennent les origines de leur famille et l'importance cruciale d'aider les autres. Maman, appela la voix ensommeillée de Lily depuis la porte. Emma se retourna et vit sa fille en pyjama. « Qu'est-ce que tu fais debout si tôt, ma chérie ?» sourit-elle. Lily s'avança à pas feutrés. « Je voulais te dire que j'étais si fière de toi hier soir, quand tu as aidé cette dame au magasin. » Emma ouvrit les bras et Lily se blottit contre elle. « Pourquoi, mon amour ?» demanda Emma. « Parce que tu vis ce que tu enseignes, » murmura Lily. « Tu dis toujours d'être gentil et d'aider les autres, et tu le fais vraiment. » Le cœur d'Emma se gonfla. « Tu sais, ma chérie, aider les autres n'est pas seulement bon pour eux, ça nous rend aussi heureux. Quand on répand la gentillesse, on a le cœur plus léger. » Lily hocha la tête. « Quand je serai grande, je veux aider les gens comme toi. » Emma la serra plus fort. « Et tu le feras, ma petite, tu as un grand cœur, et c'est ce qui compte le plus. » Plus tard dans la matinée, la famille arriva à la boutique de Madame Chen. Les yeux des enfants s'écarquillèrent devant les rayons douillets, si différents des grands supermarchés qu'ils connaissaient. Madame Chen les accueillit chaleureusement, leur offrant des friandises et demandant des nouvelles de la famille. Emma leur fit part des derniers projets de sa fondation, et la vieille commerçante écouta avec fierté. « Tu te souviens de cette nuit de décembre, il y a 10 ans ?» demanda doucement Madame Chen. « J'ai été témoin d'un moment magique, 2 âmes qui avaient besoin l'une de l'autre se retrouver. »« Tu as raison », répondit Alexandre en souriant en regardant Lily examiner les bocaux de conserve. On avait tous les deux besoin de cette rencontre, même si on ne le savait pas encore. Et regarde ce qu'on a construit ensemble. En partant, Lily serra la main de sa mère. C'est ici que toi et papa vous êtes rencontrés? Oui, juste là, près du comptoir, il y a 10 ans. Il t'a aidé pour 50 centimes, ricana Lily. Il m'a aidé pour bien plus que 50 centimes, corrigea Emma. Il m'a aidé à croire en moi, à construire ma vie et à devenir la mère que je suis aujourd'hui. Mathieu, sentant l'importance du moment même s'il ne comprenait pas tous les détails, s'approcha de son père. Alexandre le prit dans ses bras et le petit garçon pressa sa joue contre son épaule. « Papa, murmura-t-il, quand je serai grand, moi aussi, je veux aider les gens. »« Tu le feras, mon garçon, » murmura Alexandre en retour. « Parce que maman et papa t'apprendront. » Sur le chemin du retour, ils croisèrent la jeune femme de la veille. Elle les reconnut et s'avança. « Merci encore pour hier, » dit-elle timidement. « J'ai appelé votre fondation ce matin, j'ai rendez-vous demain pour voir comment vous pouvez m'aider. » Emma rayonnait. « C'est formidable. Nous trouverons une solution ensemble, et si vous avez des questions après,
n'hésitez pas. Cette nuit-là, Emma s'endormit paisiblement, le cœur empli de gratitude. Elle repensa au tournant de sa vie, sa grossesse difficile, les difficultés financières, cette soirée fatidique à l'épicerie, sa rencontre avec Alexandre, leur mariage, les succès de la fondation. Chaque épreuve l'avait façonnée, l'avait rendue plus forte et plus compatissante. Elle croyait désormais que rien n'arrive par hasard, que chaque rencontre a son sens. Merci, murmura-t-elle dans l'obscurité, s'adressant à la vie, au destin, ou à la force mystérieuse qui parfois remet tout en place. À ses côtés, Alexandre dormait profondément. Lui aussi avait trouvé sa véritable voie grâce à leur rencontre, concilier réussite professionnelle et valeurs humaines, utiliser sa fortune pour le bien commun, être un père aimant et un mari dévoué. Et quelque part à Paris, dans un modeste appartement, une autre jeune mère tenait cette même carte de visite, osant croire que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui car l'histoire d'Emma et d'Alexandre perdurait, une personne aidée après l'autre, un geste de gentillesse après l'autre. Parfois, il suffit de 50 centimes et d'un cœur généreux pour changer une vie et une vie transformée peut en transformer 1000 autres. Leur histoire s'achève ici, sur la certitude que la bonté humaine existe et a le pouvoir de tout transformer. Emma et Alexandre ont prouvé qu'avec de la volonté, de l'amour et de la générosité, on peut surmonter toutes les épreuves et construire le véritable bonheur. Leur histoire est devenue une légende dans leur quartier, une lueur d'espoir pour tous ceux qui traversent des épreuves, nous rappelant que ce qui compte n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on choisit d'aller et comment on aide les autres en chemin. Dans cette petite boutique du coin où tout a commencé, Madame Chen continue d'accueillir ses clients avec le sourire, gardant précieusement le souvenir de cette soirée magique où elle a vu 2 vies changer et, par effet d'entraînement, des centaines d'autres.